Le journaling, l'introspection écrite, les 3 kiffs ou les gratitudes quotidiennes à écrire pour que ta vie soit plus belle, plus ensoleillée et que tous tes problèmes disparaissent? Vraiment. Très honnêtement, si c'était aussi simple, pourquoi tout le monde ne serait pas avec un crayon dans la main à longueur de journée? Mais je dois avouer que je suis malgré tout de la team écrire, c'est prendre soin de soi. Oui, je viens d'inventer le nom de cette team, qui m'aime me suivre dans ce grand mouvement d'écriture thérapeutique. Plus sérieusement, je trouve que c'est vraiment un outil très chouette et très puissant, mais c'est comme tout, faut-il encore l'utiliser de la bonne façon, même si je pense pas qu'il existe qu'une seule bonne façon de faire par rapport à cette écriture. En revanche, j'ai déjà constaté chez des patients comme des gens de mon entourage ou sur les réseaux, des personnes qui finissent par faire un genre de fixette sur une pratique d'écriture, comme si leur vie en dépendait, mais qui ne l'utilisaient pas d'une manière qui sert vraiment leur quotidien, mais surtout qui sert leurs ressources psychologiques. Parce que s'interdire d'écrire des choses négatives qui viendraient polluer leur désir d'énergie haute ou de vibration lumineuse, c'est agir une forme de déni de tout un pan de ce qu'ils ressentent à un instant T, alors que d'une, ça ne sert en rien à leurs besoins de régulation, et de deux, ça entretient une forme de déni qui, lui, sert la dysrégulation, les croyances limitantes, les éventuelles angoisses ou autres symptômes, plus ou moins invalidants, qui auront alors tout le loisir de venir au moment les plus inopportuns pour se faire entendre. Ces parts de nous qui ne sont pas que lumineuses ont besoin d'être entendues. Et quel dommage, à mon sens, de les museler pile à un moment où le calme d'une pratique d'écriture peut permettre un accueil plus posé, peut-être plus contenant, et du coup plus propice à ce que quelque chose puisse commencer à se réguler. Si ce que tu viens d'entendre te parle ou te rend curieux, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait au podcast Les Dessous du Psy, parce que je te partagerai vendredi prochain comment moi j'utilise l'écriture au service de mon processus intérieur, et crois-moi, je l'utilise. C'est un peu mon fidèle compagnon de route, mais fort heureusement personne ne peut mettre le nez dedans. Ce n'est pas un ami sur table.